Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40, dont on est H4 comme d'habitude et nous sommes entre un support et une résistance assez proche. Si vous avez un biais baissier, je pense que vous êtes sur une zone intéressante pour tenter de saisir des signaux baissiers dans la zone des 77,40, 77,40, 76,40, pardon. Tout signal qui apparaîtrait dans cette zone pourrait être saisi avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR qu'on va voir dans 2 minutes. Si vous avez un biais haussier, par contre, je pense que c'est dans la zone des 75,85, 75,40 que vous pourriez tenter de saisir des signaux d'achat s'ils se présentent. Stop de protection au-dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR, j'ai dit qu'on verra. Pour l'instant, le sentiment client tel qu'il apparaît, mais je ne sais pas si on a quelque chose de fiable parce que les marchés n'ont pas encore ouvert. On est toujours 56% de trade, court. Donc là, une légère majorité de clients IG sont à la vente sur le CAC 40. Les bougies Aiki-Nashi, c'est pas très révélateur pour l'instant parce que le marché n'est pas encore ouvert, mais les bougies Aiki-Nashi montrent des bougies d'indécision sévères, donc c'est pas baissier, ça c'est sûr, mais c'est pas, il n'y a pas de conviction là-dedans. C'est des petits corps, mèche haute, mèche basse. On n'a pas des grandes bougies vertes sans mèche basse comme ici. Donc ça c'est plutôt de l'hésitation, mais encore une fois, c'est plus tard, ça prendra son sens quand les marchés auront ouvert, qu'il faudra voir les bougies Aiki-Nashi. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser la méthode des ATR pour positionner un stop de protection. Tout ça est donné à titre purement pédagogique. C'est un exemple, c'est tout. Imaginons que vous décidiez d'acheter dans la zone des 75,85, 75,40. On va dire que vous décidez d'acheter à 75,50 à prendre un chiffre rond. On va dire que vous avez besoin de mettre un stop de protection à 2 ATR. Alors comment on fait? Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range qui est là. Et l'average true range actuellement il est à 26, ok? 26, ça veut dire que c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Donc imaginons donc que vous décidiez de spéculer à la hausse, on l'a dit à 75,50 et que vous preniez un stop de protection à 2 ATR. Un ATR c'est 26, 2 ATR c'est 52, donc le stop de protection il serait à 75,50 moins 52. Donc 26 à 26, ça fait donc un stop de protection à 74,98. Je vais le présenter ici, 74,98. Ainsi. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 74,98, tout simplement, il faut sortir de votre trade. Ok? Donc maintenant, on va utiliser, vous pouvez prendre un ATR, 2 ATR, 3 ATR, comme vous voulez. La différence, c'est que plus vous prenez un nombre d'ATR, plus vous laissez les cours respirer avant de vous sortir de position, mais évidemment plus l'ATR est éloigné, plus toute chose égale par ailleurs, vous perdez pour un trade perdant puisque le stop est moins serré. Donc on va prendre maintenant un long, c'est-à-dire que vous spéculez à la hausse et on va prendre un effet de levier faible comme d'habitude, c'est bien pour débuter. Le problème, c'est que à cette heure-ci, il n'y a pas grand-chose qui cote. Bon, non, ça va pas être possible, ça cote pas encore. On va prendre un exemple de spéculation à la baisse à 76,00. 76,00. Ici, là encore, une fois, c'est simplement un exemple, 76,00. C'est-à-dire que en imaginant que vous ayez un signal qui se manifeste à 77,00 et on va dire que vous preniez un stop de protection à 1 ATR ce coup-ci. Vous allez donc cette fois-ci ajouter 26 à 77,00, ça fait 77,26. Pourquoi? Parce qu'on a pris un ATR, mais vous pouvez prendre 2 ATR, je l'ai dit, ou 3 ATR même. C'est-à-dire que vous spéculez à la baisse ici. Et si les cours montent jusqu'à là, eh bien, vous sortez de votre trade. Ok, là, on va utiliser un short. Je ne sais pas s'il cote à cette heure-ci. Non, il ne cote pas non plus, malheureusement. Bon, l'idée, regardez les autres vidéos que j'ai faites les semaines précédentes, mais il faut choisir un Turbo 24 avec un petit effet de levier si vous débutez. On va regarder les autres marchés à présent. Alors, si vous êtes intéressé par le DAX à la baisse, vous êtes sur une zone intéressante à 18 970, 18 900. Si vous avez un signal qui se manifeste dans cette zone, vous pouvez le prendre éventuellement. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Si vous avez plutôt un biais baissier, je pense que c'est la zone des 18 800, 18 680 qui pourrait vous intéresser pour acheter. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Et je regardais le sentiment client par curiosité sur très largement baissier sur le DAX. On va passer au marché américain, l'US 500.
L'US 500 est dans une situation de rebond, mais on est déjà sur une zone de résistance. 56,70, 56,40. Si vous avez un biais baissier, c'est dans cette zone que vous pourriez tenter d'initier une position vendeuse sur signal ou tout simplement comme cela. Mais c'est vrai que quand on débute, il est peut-être envisageable de privilégier les signaux baissiers avant de rentrer. C'est un peu plus sûr, parce que le stop de protection sera mis au-dessus des plus hauts qui a précédé le signal baissier, donc c'est plus clair, on va dire. Donc la zone des 56,70, 56,40, si vous avez un biais haussier, c'est plutôt la zone des 56,00, 56,45 qui pourrait vous intéresser pour un signal haussier, stop de protection dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier, voilà, avec la méthode des ATR. Sentiment client à cette heure-ci, plutôt baissier. Le Nasdaq, dans une situation similaire, on est sur résistance 19,950, 19,945, puis ensuite 20,770, 20,200. Dans ces deux zones, si vous avez des signaux baissiers, ça pourrait vous intéresser. Stop de protection dessus des plus hauts qui ont précédé le signal, ou en utilisant la méthode des ATR, comme on a vu. Et si vous voulez acheter, je ne vois rien de solide avant les 18,270, 17,240. C'est dans cette zone qu'éventuellement vous pourriez saisir les signaux haussiers qui se présenteraient. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est en train de baisser, mais qui n'est pas encore sur un vrai support. Je pense que le vrai support, il est à 1,1014, 1,0948. Ça veut pas dire qu'il va tenir, mais ça veut dire qu'il va sans doute mieux tenir éventuellement qu'un autre support avant. Ça me semble un peu fragile avant ça. Donc si vous avez un signal sur 1,1014, 1,0948, ça pourrait vous intéresser. Si vous avez un biais baissier, c'est sur les 1,1095, 1,1074 et puis éventuellement 1,1120, 1,1148 que vous pourriez tenter de déceler des signaux baissiers. On va terminer avec Bitcoin. Si vous tradez le Bitcoin, on est sur une zone où des signaux haussiers pourraient être privilégiés. Il s'agit de la zone des 57 940, 49 600. Et si vous avez un biais baissier, c'est les 65 103 700 qui pourraient vous intéresser. Voilà, on a fait le tour. Trois choses. Un, vous savez maintenant, parce que vous êtes des habitués sans doute, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez dans la barre d'adresse YouTube Tradosaur. Quand vous tapez YouTube Tradosaur, vous arrivez là. Et si vous cliquez sur communauté, vous allez avoir les alertes que je mets lorsqu'on est sur une zone d'intervention. Clairement, lorsque je vois qu'on est sur une zone d'intervention et que je suis devant mes écrans, donc je mets une alerte dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ça vous fait gagner beaucoup de temps si vous avez prévu de trader. Voilà, la dernière, c'était il y a 4 jours sur le DAX. Il y en a une après? Non, c'était la dernière, c'était il y a 4 jours, oui, parce que c'était vendredi. Il y en a une autre sur le DAX également, c'était un peu avant, et puis sur le SP500. Donc, onglet communauté de la chaîne YouTube ici. Également, lorsque je parle de signal, ce que vous devez comprendre, c'est que ça renvoie en fait aux vidéos du CAC 40 journalières. Si vous savez pas ce que sont des signaux, eh bien, lorsque vous allez sur les vidéos qui s'appellent IG, comme ça, ou là, eh bien, vous avez dans chacune des vidéos des signaux et c'est un rôle pédagogique, hein, ça vous montre ce que vous pouvez utiliser éventuellement comme signal d'achat ou signal de vente. Ok, voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez découvrir les services de IG pour les Turbo 24 ou les CFD. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour, le lundi matin. Et n'oubliez pas encore une fois de visiter l'onglet communauté de la chaîne YouTube où je mets des alertes lorsqu'on est sur des zones d'intervention qui pourraient vous intéresser.